Coconut Podcast. Balado numéro 1 de la diversité. Présenté par Alain Jo. Saison 8. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en ce mois de l'histoire des Noirs, eh bien, nous recevons un invité de marque, messieurs, dames. Si vous ne le connaissez pas encore, vous allez faire toute une découverte. Dans un premier temps, pour les anciens, il est l'un des fondateurs du mythique club de basketball, le Diamond Ballers. Mais aujourd'hui, on se doit de l'appeler Coach Néré, messieurs, dames. C'est plus sauce. Messieurs, dames, il est entraîneur, oui, au Citadin de l'UQAM, entraîneur de basketball. Messieurs, dames, c'est avec une immense joie que nous recevons l'entraîneur de l'équipe féminine des Citadins de l'UQAM. Je dis bien Coach Jerry Néré, messieurs, dames. Jerry Néré. T'as pas changé, Alain. La question qu'on pose à tous nos invités, Ouais, comment ça va? Moi, ça va bien, mon frère. Honnêtement, tu sais, quand t'es habité d'une paix intérieure, ça va super bien, man. Ça va Honnêtement, super bien? ouais, Incroyable. ça va super bien. Jerry Néré, t'es à Coconut Podcast. Écoute, on a reçu pas mal de monde de ce coin de pays, Saint-François, SF, Ouais. pour les intimes. Jerry Néré, si tu avais un souvenir à partager avec nous de toutes ces années passées dans l'Est de Laval, quel serait ce souvenir, Jerry Néré? Honnêtement, c'est notre fraternité. Puis tu Oh, sais, ok, je coach pas au ok. basket pour rien. Rappelle-toi, tu te rappelles quand tu étais avec les interculturels? En effet. Tu sais, tu parles de Dimeball, mais oublie pas que l'inspiration est venue de toi. C'est toi qui as commencé à faire le basket ASF avec les interculturels, qui a inspiré Ricardo, David et moi de faire le tournoi quelques années après. Faut pas oublier. King of the Court. Et voilà! Hey, on Donc, est on là? dirait que tu oublies. Non, tu es une des personnes qui a fait en sorte que j'ai utilisé le basket comme outil. Mais oublie pas, tu as comme. Puis ça sort d'où ce militantisme chez toi, bro? Parce que toi, tu étais l'intello rebelle. Un peu, puis t'as tellement raison. C'est pour quelqu'un qui me connaît vraiment Ah, bien. je te connais, là. Mais l'intello rebelle, si je te parle Yo, tu maîtrisais le verbe, là. de mon père, C'est ça, ben, monsieur c'est ça. Enoch, je Luc sais, Enoch, je sais. ben, qui dit Luc Enoch, ben, dit t'étais pas petit obligé. tig, c'est tig. Petit tic, c'est tic, c'est Donc, vrai. ça peut venir de là. Donc, toi, ce qui vient en tête, c'est vraiment tes années à développer le basketball, ce que le Saint-François t'a amené Ouais. au niveau sportif. Et puis, par la suite, bien, tu vas toi-même devenir un acteur incontournable du basketball dans la belle province. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours au niveau du basketball? Parce qu'on sait que tu as même été entraîné, coaché, on va le dire de même, Ouais. dans l'Ouest canadien. Canadien, ouais. On t'écoute, Jerry Néré. Ben, si on y va vite, tu sais, oui, il y a toi, il y a aussi Irvens qui était là à Irvens Saint-François. Pierre, ouais. Puis ensuite, quand toi, tu étais là avec les interculturels, il y a eu le King of the Court. Ensuite, tu as Eric aussi qui est venu aider Irvens. Donc, moi, j'ai commencé à faire le mini avec Irvens à l'école qui est en face, là, à côté de l'église. C'est-tu Fleur Soleil? Fleur Soleil. C'est En Fleur effet, Soleil. en effet, en Donc, j'ai effet. commencé à faire le mini là. Puis, tu sais, Irvens était très impliqué dans le basket dans Saint-François. Il y avait besoin de coach. Donc, pendant que je jouais, j'y allais. Mais tout a commencé parce que, tu sais, à Saint-François, nous, on jouait au hockey, on jouait au soccer, on jouait au baseball, on jouait au tennis, on jouait au football. Et tu te rappelles, on avait des paniers artisanaux qu'on faisait dans les rues. Il y avait le panier chez Ariel. Donc, à cause qu'on Sur la rue Vimont. Exactement. Hey, on est là, mon ami. Bon, Wow, tu vois? wow, wow, Donc, ça wow, remonte wow. à loin, Ça tout remonte ça. à loin, c'est Mais vrai. moi, quand j'ai commencé à faire du sport, je jouais au hockey avant. Parce que donc, moi, je venais de Ville-Saint-Laurent. On a été à Chaumédé, je jouais au hockey. Et ensuite, mes parents sont venus à Saint-François parce que les maisons étaient abordables, il y avait du développement. Puis,
quand j'ai commencé puis je suis arrivé à 12-13 ans, puis c'est vraiment à l'âge de 15 ans que j'ai commencé à jouer au basket. Juste là, à l'école Georges Vanier, il y avait une équipe de basket Oui. cadet 2A et je jouais avec Gino. Avec Je Gino. jouais avec Gino. Oui. On était Alex. Alex Guillaume. Ouais, puis le coach. Je me rappelle plus de leur Ouais, nom. ouais, Martin, ouais. je sais qu'il y avait un coach qui s'appelait Ouais, Martin. ok, oui, Donc oui, tous tout les à gars de fait. Saint-François, puisqu'on jouait dans le parc, on s'est dit, on va continuer ensemble. Puis j'ai commencé à jouer là. Parce que où est-ce que j'allais à Stanislas, oublie ça, c'était ballon, ballet et puis escrime. Il n'y avait pas de basket, mon gars. Stanislas, tu comprends? Ça parle français. Ça parle français de France. Français de France, c'est vrai. Donc, tu sais, il ne faisait pas la promotion du basket. Donc là, ensuite, on était allé jouer là. J'ai commencé en secondaire 3 et en secondaire 5, mes parents m'ont transféré de Stanislas au Collège Laval parce qu'on allait me mettre dehors. Donc, avant de me faire mettre dehors par respect pour ma dignité, je me suis mis dehors. Tu t'es transféré. Je me suis transféré, tu On comprends? va le dire comme ça. Puis là, tu sais, c'était une école juste pour gars, juste pour me donner une leçon. Une école juste pour gars. On devait être habillé en chemise, cravate, blazer. Discipline. Ah, discipline. Donc, tout ça pour me donner une leçon. Donc, j'ai joué au basket là, en juvénile avec Collège Laval, et c'est là que j'ai pris goût. Okay. Après, je suis parti au cégep Marie-Victorin, joué 3 ans. Et ma dernière année, j'ai été joué à Momo. À Momo. Dans les belles années de Momo, j'ai joué en 96, je m'en rappellerai toujours. Et ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans de ça. Déjà, hein? Et quand j'ai arrêté de jouer, c'est là que les gars, Yul, Rubens, je me rappelle, on était chez une amie. Puis les gars avaient déjà une équipe qui s'appelait Fun Police. Puis là, les gars étaient comme, tu sais quoi, Jerry, là, avec les gars de Montréal, on est beaucoup avec les gars de Laval. On aimerait faire une équipe, mais à cause de l'historique qu'on avait, tu sais, le King of the Court, liaison culturelle, avec Irvins, ils ont dit, t'es le seul qu'on est prêt à travailler avec, puis je sais qu'on va t'écouter. Puis dans ce temps-là, moi, c'est ça, t'étais devenu quasiment coach. Ben, j'étais plus un manager. Je savais même pas coacher encore. J'étais plus un manager. J'étais plus là pour que les gars soient professionnels, tu comprends? Nice. Gérer les gars pour qu'ils respectent la game, tu comprends? Donc, j'étais plus comme un grand frère pour ces gars-là. Donc, en étant grand frère avec eux, j'ai passé 4 ans avec eux. Puis ces 4 ans-là, on a dominé le basket au Canada. Même que c'était rendu que quand les gens savaient qu'on était là, ils venaient pas. Donc, les dernières années, les programmes disaient, ben, tu sais quoi? À cause qu'on a besoin que vous soyez là, on va faire des choses. Payez pas, mais au moins soyez là. Soyez là, ça crée de l'engouement. Exactement. Il y a un souvenir qui me reste en tête, tu me corriges. Vous avez été joué dans les Maritimes. Oui, là, il y avait le Black Provincial Basketball Tournament. Il y avait des grandes équipes des États-Unis. Et là, vous leur avez vraiment montré, c'était annonciateur de ce qui allait sortir quelques années plus tard de Montréal. Est-ce que ce fait, t'en es fier? Le Diamond Baller, est-ce que vous en êtes fier? C'est un accomplissement quand même. Oui, c'est un accomplissement parce que c'était tous des gars qui ont joué sur Team Québec. C'était tous des jeunes de notre communauté. Mais les entraîneurs n'arrivaient pas à créer de lien avec ces gars-là. Tu comprends? Ce qui fait que ces gars-là n'ont jamais eu d'opportunité et ces gars-là ont eu beaucoup de rancune dans le cœur. Donc, c'est comme si, en faisant cette équipe d'été-là, on a comme créé une structure, un système parallèle qui a fait en sorte que les gars se sont fait voir. Et c'est pour ça que, pourquoi j'en suis fier avec ces gars-là, c'est parce que ce sont des égaux, là. Beaucoup de monde se demandait, c'est qui ce gars-là sur le banc? Parce que moi, je ne prenais pas la place. Mais je suis sorti comme out of nowhere, un gars de Saint-François. Puis dans ce temps-là, c'était les clubs, on chillait, tu comprends? Je ne peux pas dire que je n'étais pas sérieux, mais quand ça venait encadrer ces gars-là, j'avais cette notion de professionnalisme. Puis c'est ce qui a fait en sorte qu'on a bâti ce mouvement-là avec les gars. Puis justement, mais ce n'est pas la première année. La première année, on est arrivé là avec une arrogance. On pensait qu'on était bon. Ben là, il y a les Marco Volsi. Exact. T'avais Ricky, t'avais les Manix, peut-être. Manix est arrivé après. Il est arrivé après. Yul, Michel. On était solides. Mais... Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient faire partie de votre équipe? Il fallait quasiment faire un try-out? Non, pas de try-out. Les gars sélectionnaient les joueurs. C'est une fraternité. C'est vraiment une fraternité. Hey, votre Diamond. Exactement, le Diamond. Quand les gars emmenaient quelqu'un, c'est parce que le gars acceptait son... C'est-à-dire ton ego, tu le laisses à l'extérieur du gym et tu acceptes de faire partie de ce groupe-là parce qu'il n'y a pas un joueur dans cette équipe-là qui ne peut pas être un meilleur joueur dans aucune équipe. Ces gars-là, ils pouvaient être bons dans n'importe quelle équipe. Donc, ce que j'ai aimé dans ce groupe-là, c'est que là, tu as vu, OK, le don de soi. Parce que je te le jure, je ne sais pas comment quelqu'un d'autre aurait pu gérer ces gars-là. Il y avait quand même Penny, il y avait Joël. Ah oui, il n'y avait pas Jonas aussi? Oui, Jonas, puis le Tony, là.
qui pensait qu'il était un point de guard. Ouais, c'était quelque chose, là, gérer ces gars-là. Là. Mais ces gars-là me voyaient... Jean-Marley, as-tu joué un peu? Jean-Marley plus tard. Là, plus tard. Ah Il ouais, venait en backup. Ouais, Jean-Marley est venu comme quand si on même. avait besoin de sub. Jean-Marley était là. Mais c'est que ce qui était le fun, c'est pas, il n'y avait pas de hiérarchie, mais il y avait un respect. Les gars savaient que quand tu viens jouer pour le Diamond, tout le monde te regarde, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'avais pas le droit à l'erreur. Tu comprends? Ouais, mais c'est de la manière que vous arriviez Ah, aussi. ben oui, il y avait... Comme si nous, c'est toute bagaille. C'est ça, exactement. C'était comme les gars arrivaient dans un gym, tu savais, OK, les gars sont sous ça. Puis ce que j'aimais, c'est que, tu sais, moi, je suis un gars comme ça, je suis arrogant. Tu sais, je suis T'es pas arrogant, t'es mais confiant. je suis confiant, j'ai une toi. confiance. Quand je marche, ouais. je sais où ce que je m'en vais. Ouais. Donc, d'avoir ces jeunes-là avec moi, ça me faisait plaisir parce que les gars parlaient, puis, comme on dit en anglais, ils walk le walk. Puis, comme on dit en québécois, leurs bottines suivaient leurs babines. Les babines, tu comprends? Ouais. Donc, donc, plus on avançait, mais ce que j'ai appris avec eux, c'est une leçon de vie, c'est que c'est une chose d'arriver premier, mais rester en haut, c'est tough. Arriver premier, c'est juste le début, là. Parce que rester au top, c'est tough, parce que tu dois être sur ton... Comment tu s'habilles? C'est sur 36? Sur ton 31. Tu dois être sur ton 31 à chaque... Tu n'as pas le droit à l'erreur. Puis ce que j'aimais, c'est qu'on battait tout le monde de manière... Ça faisait mal. Comme on te battait avec un buzzer, on te battait avec un dunk. Ça faisait mal. C'est pas tout le monde qu'on battait par 20, mais les grosses équipes, on les battait là comme sur la ligne. Donc, on leur donnait toujours espoir. Après, BAM! J'ai une question pour toi. Yeah. Tu sais, tu me disais militant moi-même. Tu es un citoyen engagé. Ah oui, je vais très le dire engagé. comme ça. Ah ouais. Et également, tu es fier de l'héritage qui est le tien. On te voit dans tes différentes activités communautaires. Tu es hyper fier de tes origines. Ah oui. La quête qui a été la tienne ainsi que de tes amis, est-ce que vous avez été puisé dans votre héritage haïtiano-québécois C'est bon, pour francophone également, d'où le haïtiano-québécois. Ouais, exact. Pour, comme si, vous pensez qu'on est des moins que rien? Regardez, nous autres, on vient d'ici, on est au Québec ici, haïtien nouillé d'origine. Parce que les équipes du Diamond Ballers, en majorité, étaient composées de jeunes issus de la communauté haïtienne. Ben, communauté noire, parce que dans la fin, c'est majoritairement haïtien. Oui. Tu sais, cette fierté-là, c'est drôle. Cette arrogance. Puis je sais pas si tu te rappelles, à Saint-François, moi, j'étais un gars, j'avais des verres de contact de 10 couleurs différentes, j'avais les cheveux de couleurs différentes, j'avais des pitbulls. J'étais mêlé. Parce que... Tu dansais sur de la techno. Exact. Yo, des moves, là. Des soirées que vous organisiez, là, à Boisé-Papineau. Exactement. Hey, ouais, me songer. Moi là. Ça va pas mal, hein. C'est bon, celle-là est bonne. Les steps, là, un peu, là. Pas pire, ça. Mais c'est bon que tu dis ça, parce que justement... Tu sais, il y a deux concepts que j'ai compris avec le temps, c'est que tu as ton lien de sol et tu as ton lien de sang. Nice. Et quand j'étais né ici, j'étais plus influencé par le lien de sol qui est être au Canada et être québécois. Puis, quand j'étais à Stan, une école française de France, tu sais, quand tu prends une photo... Une des grandes écoles privées du Québec, de Montréal. Mais j'arrivais pas à me connecter à ce qu'on m'apprenait, puis je ne comprenais pas pourquoi. Tu sais, quand tu prends une photo d'un groupe, tu es dans une photo, tu prends une photo avec du monde, qui tu recherches en premier? Toi! Tu comprends? Tu vois de quoi tu as dans la photo. Donc là, dans tout le temps qu'on m'a instruit, je regarde l'histoire qu'on me raconte, je me vois jamais. Puis ce qui m'a frappé, c'est une parole d'un prof qui m'a dit un jour, il parlait au groupe, il dit « Nos ancêtres les Vikings ». J'ai dit « Quête! » Je suis dans une école francophone, puis on n'arrête pas de me dire « J'ai un gros nez, j'ai des grosses babines, je suis noir. » Puis là, ce patinet-là, il vient me parler de nos ancêtres les Vikings. De quoi il me parle? Donc là, ça a fait que j'ai cherché à connaître mon histoire. Et quand j'ai su, là, j'ai connecté avec mon lien de sang. Quand j'ai su c'est qui mes ancêtres, qu'est-ce qu'on a fait, ça m'a inspiré. J'ai dit, oh my God, c'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui, le peuple de Gaza mettait à terre Israël. C'est carrément ça. Donc là, quand j'ai su qu'on avait des Dessalines
Donc, depuis ce temps-là, moi, j'ai gardé un état d'esprit dessaligné dans tout ce que j'ai fait. Et c'est ça que j'ai essayé d'inculquer indirectement aux gars, sans qu'ils s'en rendent compte. Ouais. Ils s'en rendaient pas compte. Mhm. Mais moi, j'étais motivé par l'histoire de nos ancêtres d'Haïti et de nos racines qui viennent de l'Afrique. Mhm. Donc, quand j'ai creusé, j'ai fait, ah, donc, OK, mon lien de sol essaie d'effacer mon histoire, mais le fait que j'ai été me connecter à mon lien de sang, c'est ça qui fait que maintenant, je marche la tête haute parce que je suis comme, le territoire québécois ne me définit pas. Tu comprends? Donc là, je suis devenu plus humaniste et j'ai compris ma réalité. Et ce qui fait en sorte que j'ai essayé d'éveiller ces gars-là pour dire, hé, mon gars, ce que tu vois est moins important que ce que tu ne vois pas. C'est intéressant de ce que tu nous dis. On sait que tu as un côté très philosophe également. Je vais revenir au basket parce que... C'est ça, là, je sais. Là, my bad. Hein, moi, là je suis comme pour ça. Hein, on commence puis on parle. Non, mais c'est incroyable. Tu es quelqu'un qui aime philosopher, réfléchir. Tu as un de tes comparses, je vais le dire comme ça, Jerry Néré, hein, Monsieur Gino X. Exact. On va dire Lubé. Gino Lubéris. Gino Clifford Lubéris, qui est maintenant Gino X. Exact. Quand même, un des premiers, là, vraiment, à sortir du lot de par sa volonté de nous éveiller, l'allégorie de la caverne. Exact. Mais des fois, au début, il n'y avait pas nécessairement les mots parce que lui, il avait vu la lumière. Il avait vu la lumière avant nous tous. Puis, il a trouvé son job à la ville de Montréal. Il a roulé sa bosse. Ouais. Mais il était impliqué à tous les niveaux. Tous les niveaux. Que retiens-tu de tes échanges depuis votre passion pour les arts martiaux? Oui. Étant tout jeune. Okay, c'est ça. Et bienvenue à Coconut Podcast. Ouais, et aujourd'hui, à analyser la situation d'Haïti, la situation dans les pays occidentaux, une volonté des peuples afro de se réaccaparer leur histoire. On t'écoute. Tu vois, c'est vrai parce que Gino, lui, la première personne que j'ai connue quand je suis arrivé à 12 ans à Saint-François, c'était Gino. Okay. Puis Gino habitait pas loin de chez moi. Puis Gino, dans sa quête, dans sa recherche de connaissances, il avait commencé à étudier avec les témoins de Jéhovah. Après, il est devenu Rastafari. Tu te rappelles, tu vois, là, je ramène loin. Donc, Gino s'est cherché. Il a étudié, je sais pas si, non, il n'a pas étudié avec les Mormons. Et ensuite, il a trouvé sa voie avec la nation de l'islam des États-Unis sous le ministre Farrakhan. Et quand Gino a fait sa quête, moi, tout le monde le sait, j'ai toujours été avec Gino. Et jusqu'à ce jour, Gino, on se parle au moins une fois par jour, pour ne pas dire aux 2-3 jours. On se parle encore. Puis Gino, sur cette quête spirituelle, j'ai toujours été à côté de lui. Et c'est lui qui m'a fait voir. Donc, c'est lui qui m'a ouvert les yeux. Puis on s'est toujours challengé dans les idéologies. Et c'est ça qui m'a rapproché de ma culture. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je peux dire comme moi, je suis un dessalinien comme dans l'âme. Je suis un afrocentriste. Tu comprends? Donc, pour moi, l'Afrique est pour les Noirs ce que la Grèce est pour les Occidentaux. C'est-à-dire que mon histoire part de l'Afrique. Donc, n'importe qui commence à me parler de les Occidentaux qui parlent de la Grèce, mais malheureusement, ça ne me rejoint pas. Parce que moi, je vais arriver, non, moi, mon histoire part de l'Afrique. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un parle avec moi, j'écoute juste qu'est-ce qui sort de sa bouche, puis je suis comme, tu sais quoi, ça vaut même pas la peine d'aller là, parce que notre base n'est pas la même. OK. Tu parles de base, Jerry Néré. Tu parles de base. Tu viens d'un coin de pays, on en a parlé. Tu as des origines capoises, hein, c'est ça? Ta maman vient du nord d'Haïti. Tu as grandi dans Ville-Saint-Laurent, mais tu as fait ta renommée dans l'est de Laval et de Laval. De voir que tous ceux qui s'étaient impliqués de près ou de loin dans le monde du basketball à Saint-François dans les années qui étaient les tiennes, on parle d'Éric Denis, aujourd'hui à la tête de Basketball Laval.
On parle de René Dorvelus. Exact. On parle de Ricky Volsi. Exact. De Yul Michel. Diego Pierre. Ouais. Euh, Il y en a plein, on en oublie. Eh, là. écoute, là, j'en oublie. Là, Mais ça, c'est des gars qui sont encore actifs. On Ouais. se comprend. Il y a eu Jasmine aussi, quand Oui, Delon. la sœur de Ricardo, c'est vrai. Jasmine, une des premières qui gérait des gars, là. Au niveau féminin. Ouais. là. Oh, plus les gars. Hey, elle était là pour les gars, Ouais, man. elle était là, hein? Oh, Lord. Samy. Samy Pierre, Pierre, exact. entre autres. Irvins, pour ne Ouais. pas l'oublier, Faut pas on l'ou- faut pas en a l'oublier, parlé lui. tout à l'heure. Ouais. De voir que tous ces gars-là sont devenus des influenceurs dans le milieu sportif. Ouais. Ils donnent leur vie au sport et à leur famille. Et à un point tel qu'ils embarquent leurs enfants là-dedans dans aussi. Exact. dans leur délire. Ouais. Ça te fait quoi? Quand tu vois que Yul, il est dans l'équipe des entraîneurs des Citadins. Ouais. Mario qui était avec nous. Mario il est là. dans le Diamond Exact, Ballers. exact. Euh, Rodney s'occupe de le côté féminin à Basketball oui, Laval. maintenant, c'est Eric s'occupe de Basketball Nomad, Laval. Jerry Saint-Phare. Et Jerry Saint-Phare est à Momo. Rodney va être à Momo. C'est- Donc, on oui, est oui. encore toutes là. René, c'est on l'a Ouais. nouvellement appris. Là, de voir que tous ces gars-là, ben, ils sont en train de gravir les échelons d'un milieu. Tu sais, si on se rappelle des Daniel Méthode à Ouais, c'est ça. l'époque, Ouais, 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 ouais. il n'y avait pas beaucoup de noirs. Irvin, c'était un des Un des pionniers. seuls, là, ouais. À Laval, c'était le seul. Aujourd'hui, de voir que tous tes gars, ils ont leur carte de compétence, là, leur certificat là, Exact. et tout. Ouais. Toi, on t'a vu dans l'équipe Canada, Moi, je suis équipe partout, Québec. ouais. Regarde, on aimerait t'entendre. C'est quoi ta fierté? Est-ce que ça a été facile? C'est vos connexions? Parce qu'on sait que vous aviez beaucoup de connexions également Mhm. au fil des années. Ou c'est un amalgame des deux, un peu de chance, ou c'est carrément du hard work, du dur labeur qui a amené là, quoi. C'est du dur labeur. Tu sais, tout le monde aurait pensé vraiment que ce seraient les connexions qui m'auraient permis d'arriver où ce que je suis. Impossible. Parce que quand j'ai réalisé... Parce que tu sais, j'ai travaillé en immigration longtemps. Puis il y a une donnée on m'avait donnée, je pense, dans le temps que Freddy Villanueva avait été tué, il y avait beaucoup de recherches sur nos communautés. Puis à un moment donné, je me rappelle plus c'est quelle année. Je ne veux pas faire dehors, je ne veux pas nommer l'année. Mais il disait que un jeune issu de l'immigration, qui a un diplôme universitaire, le taux de chômage de ces jeunes-là était 2 fois plus élevé qu'un Québécois de souche qui avait un secondaire 5. Sérieux? Je vais répéter. Un jeune issu de l'immigration avec un diplôme universitaire, son taux de chômage était 2 fois plus élevé qu'un Québécois de souche qui avait un diplôme de secondaire 5. Tu vois? Donc ça... Puis ce sont des faits. Puis ça, tu pouvais le lire dans Statistique Canada, c'était là. Puis c'est pas des choses subjectives, ce sont des faits. Donc quand tu réalises ça, t'es comme... Puis je comprenais pas pourquoi dans tous les jobs que je faisais, autant que tu dérangeais pas, on te laissait. Mais dès que tu montrais que tu étais compétent et tu pouvais avancer, tout d'un coup, tu prends des coups de couteau et tu comprends pas. Tu es comme, mais, tu sais, quand je viens au lien de sol, ouais, mais je suis né ici, pourquoi j'ai pas les mêmes chances, tu comprends? Et c'est là que tu réalises, c'est ton lien de sang indirectement qui dérange les gens. Parce qu'ils savent que, hey, cette personne-là, si on la laisse avancer, ben, peut-être ça va inspirer d'autres. Et Ouais, mais comment qu'on a réussi? Comment tu as réussi à avancer au plus haut niveau là, dans le firmament du sport? Là, je veux dire, il te manque d'aller coacher au Barcelone ou dans la NBA. Là, puis c'est bon, hein? Ben, c'est l'histoire de nos ancêtres. Puis je l'avais dit c'est dans ça, un autre podcast, j'ai c'est ça. dit, Ok, cool. je ne peux pas me permettre de baisser les bras quand je sais que nos ancêtres, pendant 300 ans, on leur a enlevé leur culture, leur langue, leur famille et tout. Puis c'est grâce à eux qu'on est là, on peut se parler, toi et moi, ce 22 février à 6h46. Qui suis-je pour laisser ce système ou des règles ou des lois m'empêcher d'avancer quand eux avaient absolument rien pendant 300 ans? Tu comprends? Donc moi, il y a d'autres choses qui m'animaient. Je ne pouvais pas me permettre. Donc même quand j'avais le doute, j'étais comme, yo, j'ai pas le droit. Comment puis-je faire ça? Je peux pas mettre mon nom à côté de Dessalines ou de Malcolm X, tu comprends? Quand une petite situation comme le basket me fait quit, c'est comme, j'ai pas le droit. Tu vois, la cause est plus grande que moi. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je te le dis,
tout ce que j'ai aujourd'hui, mon diplôme avec Basketball Canada, Basketball Québec, mon diplôme avec l'Institut national du sport, mon diplôme que je viens d'avoir au HEC, c'est pas mes connexions qui me l'ont donné, c'est moi-même. C'est pour ça que je marche la tête haute, puis je suis confiant, je sais ce que je fais. Puis il n'y a personne qui peut venir dire ah, c'est du racisme positif, Jerry, c'est à cause des quotas qu'il y a eu ça. Non, 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 papa. J'ai mérité mon affaire, tu comprends? Je suis pas dans les affaires de quotas. Il n'y a pas personne qui m'a aidé, tu comprends? Non, je veux rien savoir de ça parce que je suis trop fier. Tu comprends? Mais même dans mon microcosme de basket, de sport, j'ai trouvé une façon de me faire respecter. C'est ça, je dis aux jeunes, si je me fais respecter dans un... Tu sais, nos parents, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on soit? Avocat, ingénieur, bullshit. Moi, j'arrive, je dis, je vais être coach de basket. Il ne voit pas encore comment... J'ai pas parlé à ma famille pendant au moins 1 an, 2 ans, à un moment donné, tellement que... Ils comprenaient pas. Non, c'est une insulte. C'est comme, ah, mais j'ai dit non, j'y crois. Mais le doute est quand même venu. Tu sais, le fameux serpent du Jardin d'Éden, il est venu là me faire douter. Mais j'ai dit non, j'y crois. J'y crois. Puis aujourd'hui, je suis capable de vivre de ça, tu comprends? Puis il n'y a pas grand monde qui peut dire ça, qui peut vivre du sport au Québec. Là. Puis j'en vis. C'est tout en ton honneur, vraiment. T'sais. Mais tu sais, comme entre toi et Gino, il n'y a pas de différence. Là. C'est comme si, bombe passée, là. Ah oui, moi, c'est ça. Moi, tu me vois arriver comme si tu n'es pas solide, tu ne sais pas de quoi tu parles, je vais marcher avec toi. Là. Puis sans être méchant, sans te bousculer, c'est juste comme non, moi, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens, je sais où je suis et je sais où je m'en vais. Si toi, tu ne sais pas d'où tu viens, tu es chargé avec un gars comme moi. Parce que moi, je vais t'expliquer pourquoi je marche comme ça, pourquoi je me tiens debout comme ça. Je pense qu'on est tous de même. Mais oui, on l'aime. Ça, je t'ai parlé. Toi, tu as été le premier qui maîtrisait le verbe, le premier pour moi érudit ado qu'on avait, mais tu avais ce côté rébellion d'SF. Non, je ne choisir. Yo, Jerry Néré, t'as œuvré, t'as travaillé, tu continues à être hyper impliqué, former les prochaines joueuses de la WNBA, de la Division 1 dans le circuit universitaire aux États-Unis. On te le souhaite, hein, c'est ça le but, plus un souhait, bien sûr. Aujourd'hui, de voir qu'on a des jeunes qui sortent du Québec, hein, Thetford Mines en ont formé. Maintenant, ils sortent de différents clubs. Il y a plein de Pagé, entre autres. Laval avec le grand Goyer, là, Jérémy, autres, là, il commence à faire son nom. Il y a l'autre Rioux là, qui est en Floride. Puis là, tu me vois venir. Bénédicte Mathurin, là, qui vient de nous faire une prestation de 38 points là, à son arrivée aux Clippers de Los Angeles. T'as Lugansdorf, mais là, maintenant, lui, il est à veille d'avoir une autre carrière à Louis Vuitton, presque. De voir, hein, on a la fille de Kila, de Richard, voilà. Jada, oui, voilà. On a Cassandre Prosper, on a Olivier Prosper aussi. On a beaucoup de jeunes prometteurs. Le fait de voir aujourd'hui que le Québec commence à être finalement reconnu. Tu sais, aujourd'hui, on a même des gens qu'on connaît dans le milieu qui ont été chercher leur certification d'agent de joueur. Je pense à Peter Yiannopoulos, entre autres. Parce que là, il y a du monde à représenter. Il y a même la sœur à Mathurin. J'apprenais à Télé-Québec, qu'elle a reçu. Women's Sport, elle est très impliquée pour sensibiliser les gens au sport féminin. Mais ça te fait quoi? C'était d'une évidence que ça allait aller dans cette direction, ou tu es comme un peu assez surpris de voir qu'en très peu de temps, les jeunes du Québec, ils ont incorporé les fundamentals du basketball dans leur jeu. C'était plus juste une question de faire le show-off pour le parc, mais plutôt de maîtriser les bases. Et aujourd'hui, on voit les résultats, on t'écoute. Oui, c'est sûr que les réseaux sociaux ont aidé. Le fait que maintenant,
tu peux faire une vidéo, puis elle peut passer sur la planète au complet. Ça a aidé beaucoup. Avant, tu n'avais pas ça. Donc, les gens, donc maintenant, un gars comme Jérémy Goyer, il fait une vidéo, elle peut être vue des millions de fois, ce qui fait qu'il y a un scout, tu vois, ça ouvre l'esprit des gens. Avant, on n'avait pas accès à ça. Parce qu'on avait de meilleurs joueurs avant, là. Sans les structures qu'on avait, je vais t'en nommer, les frères Oriental, puis j'en passe, là, on en avait beaucoup de bons joueurs. Okay. Des Didier Boucard, puis tu sais, je vais arrêter de parler parce qu'il y en a plein, mais aujourd'hui, il y a ça aussi. Puis les jeunes ont accès à beaucoup plus de connaissances parce que là, ils ont structuré le curriculum du développement. Oui, je suis content pour ces jeunes-là, mais il ne faut pas oublier une réalité. C'est là que moi, je ramène les gens à l'ordre. C'est que il y a une personne sur 70 500 qui fait la ligue. Tu comprends? Tu as plus de chances. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus. Moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'est-ce qu'on fait des 70 499 autres? On peut-tu faire des citoyens avec eux puis utiliser le sport, tu comprends, comme un outil de développement? Parce que je suis content pour Ben. Pour avoir coaché Ben U15, Ben a un état d'esprit qui est hors norme. Mais oui, il faut... Ah oui? Oh, mon ami, comme... Cet Dans enfant-là, tous les gens que j'ai vu jouer au basket, lui, il est hors norme. C'est comme les gens étaient étonnés quand il avait dit « Oh, LeBron James, pour moi, il est pas bon tant qu'il n'a pas joué contre moi. » Ça, c'est Ben. Les gens étaient insultés. Non, si tu connais Ben, c'est normal. Ben a une confiance hors pair. Je ne suis pas étonné de tout ce qu'il fait, là. Il avait joué à Arizona. Il a joué à Arizona. Il a été aussi dans l'académie d'NBA. Il a été dans des sports-études ici. Donc, son parcours, c'est un parcours qui... Il n'a pas fait la finale. Mais oui, comme... Il a été quand même dans les académies NBA. Ce qui fait que les académies NBA étaient liées à des universités aux States. Dans l'université aux States, c'était dans des gros bassins. Il s'est fait voir. Il a joué pour Team Canada, qui avait battu Team USA. Donc, déjà en partant, il s'est fait voir. Donc, tu comprends? Donc, Ben a eu un parcours. Lou Dort a eu un parcours aussi pas atypique. Mais les gars ont travaillé fort pour arriver là. Mais c'est quand même des licornes. C'est pas tout le monde qui peut y arriver. Ces gars-là ont fait beaucoup de sacrifices pour être là. Les gens pensent qu'ils ont juste été faire des pratiques. Non, ces gars-là ont mis des heures. Ces gars-là ont mis leur amitié de côté, ont mis leur famille de côté. Ben, je sais que des fois, il était dans des sports-études, il était loin de sa famille pendant des années. Lou Dort a été loin de sa famille. Mais oui, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas rester au Québec. Tu dois aller ailleurs pour te faire... Donc, c'est des sacrifices qu'ils ont faits et ils sont arrivés. Mais les gens ne voient pas le travail en arrière. Là. Ils ont travaillé pour être là. Ils le méritent. Mais ce n'est pas facile. Les gens pensent que c'est simple. Non, c'est une chance sur 70 500. Et quand tu fais la ligue, la durée de vie d'un joueur NBA est de 3 ans. Est-ce que les parents, dans le basketball dit amateur de compétition récréationnelle, mettent de la pression sur les coachs? Hey, coach, mon enfant, il n'a pas joué, là. Voir quand c'est participation, il surveille les participations, là. Je me rappelle de ça existe encore. Oui, ça pour le Benjamin. Les Benjamin, les plus jeunes. Ça a changé, mais maintenant, dans les catégories élites, est-ce qu'il y a des parents qui viennent vous voir sur le côté où tu en entends parler par tes amis qui sont dans le milieu, qui disent l'enfant est à peine capable, oui, avec du travail, il peut y arriver, mais les parents, comme au hockey, le parent, il devient quasiment un peu... parce qu'ils suivent ça davantage, il me semble. Maintenant, il y a plus de parents dans les estrades qui accompagnent leurs enfants comparativement à dans notre temps. C'est dégage-eau, puis tu sais, autobus, là, les parents les encadrent plus, mais ce qui arrive avec les parents et les athlètes, et ça, tu sais, puis je suis formateur, je le dis souvent aux nouveaux coachs, les parents veulent gagner. Les jeunes veulent juste avoir du succès. Donc oui, les parents vont mettre de la pression parce qu'ils veulent gagner à tout prix. Et très souvent, eux, ils n'ont pas réussi et ils se voient à travers leur enfant. Donc, ils se mettent avant même le besoin de l'enfant. L'enfant, tout ce qu'il veut, c'est avoir du succès. Les jeunes d'aujourd'hui préfèrent jouer beaucoup dans une équipe perdante que d'être benché dans une équipe gagnante. Les gens oublient ça. Le jeune va avoir du fun, il va avoir du succès. Aucun jeune veut rester assis et dire, tu sais quoi, je vais être le meilleur bencher de la saison. Personne. Les parents veulent les mettre dans les meilleures équipes pour gagner. L'enfant, c'est pas ça qu'il veut. Donc moi, je le vois et je le vis. Et c'est ma job de rappeler aux parents comme, hey, ton enfant, il veut juste avoir du succès. Est-ce que tu as défini avec ton enfant, c'est quoi du succès? Jerry Néré, si tu avais un conseil à donner aux parents en 20 secondes, là, quel serait ce conseil vis-à-vis
de la pression qui peuvent des fois. Est-ce qu'il n'y a pas une transposition sur l'enfant? Le parent, il s'est rendu universitaire, il était presque, et puis là, il aimerait, lui, que son enfant fasse NBA. Est-ce que c'est moi qui fabule ou c'est quelque chose qu'on retrouve également dans le basketball? On le retrouve dans le basketball. Puis souvent, je le dis aux parents, il faut respecter le développement à long terme de l'athlète. Ils disent qu'entre 15 à 16 ans, you make or break a kid. C'est soit tu crées ou tu brises l'enfant. C'est toujours en secondaire 3 que l'enfant prend sa décision. Mais si depuis l'âge de 8 ans, tu dis gang, 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 tu enlèves le fun, la majorité des jeunes qui arrêtent de faire du sport, ils le disent parce que mes parents, mon coach ou l'environnement mettent trop de pression sur gagner et j'ai plus de fun. Donc, le message que je donnerais aux parents, demande à ton enfant pourquoi il fait du sport en premier. C'est quoi ses aspirations? Pourquoi? Puis pars de là. Et ne prends pas pour acquis que mon enfant veut jouer pro. Non, comme demande-lui, puis respecte ce qu'il veut. Respecte ses barrières, puis laisse-le lui-même décider, c'est ça que je veux faire de ma vie. Mais il faut arrêter de pousser les enfants. C'est comme si, bon, tu vois, coconut, tu as un cocotier, puis tu essaies de mettre une pomme après. Regarde, tu perds ton temps, la pomme va tomber. Oh, Jerry Néré. Pour terminer, on a vu plusieurs des gens de ton coin de pays. Pour moi, c'est Laval. Même maintenant, il a peur que ton frère Osner, il y habite, il est de retour. Ouais, il est de retour. Il a acheté une propriété. Scoop! Mais j'en reviens pas qu'où qu'il habite, ils osent appeler ça Duvernay. Hein. Ah, mais... Ok, passons. Ça, c'est un autre podcast. Ça, je comprends rien. Oui. On parlerait au maire Boyer. Ouais, absolument. Jerry Néré. Éric Denis, il a fait le saut. Il avait fait le saut en politique. Oui. Et il a été candidat au municipal. Alain Joseph. C'est vrai. A été candidat au provincial. Les écolos. Voilà. Ouais. Puis tant d'autres se sont essayés. On te voit là, chemise, nœud papillon, directeur de campagne, Gino X. Ouais. Quelles sont les probabilités et à quand te verra-t-on dans l'arène politique pour défendre la veuve et l'orphelin? On t'écoute. Impossible. Parce que quelqu'un comme moi sera toujours dans le parti de l'opposition. Parce que je te l'ai expliqué, à cause que mon centre, je te l'ai dit, je suis honnête, à cause que mon centre, je suis afrocentriste et que moi, ma réalité part de l'Afrique, je vais avoir des problèmes avec le système en partant. Donc, on ne pourra jamais élire quelqu'un comme moi ici. C'est impossible. Avec ma mentalité dessalinienne, c'est impossible. Les gens oublient que ce sont nos ancêtres qui ont inventé le concept d'État. Tu sais, les gens, ils oublient ça. Comme, prenons l'Empire romain. L'Empire romain, qu'est-ce qu'il faisait? C'était les sénateurs qui étaient des privilégiés qui créaient des lois pour eux. Regarde nos ancêtres, les empires africains entre 5e et 15e siècle. Qu'est-ce qu'on faisait? Tu avais un groupe de personnes qui sont votées par la masse pour gérer la masse sur un territoire et s'assurer de mettre des lois au profit du peuple. Ce que même Dessalines a fait quand il a créé la Constitution haïtienne, il a créé des communes et qu'on a créé l'Empire d'Haïti. Ce n'est pas l'Empire point de vue occidental, c'est l'Empire en voulant dire que nous sommes des empires en devenir et que nous sommes des serviteurs du peuple. Donc déjà là, en partant, le concept d'État, selon notre réalité, est à l'opposé du concept d'État occidental qui est plus une minorité qui prend des décisions pour une majorité, elle n'est pas au service du peuple. Donc, une personne comme moi va toujours être en opposition avec ça. Et qui va me protéger? Donne-moi un leader noir sur la planète en ce moment qui nous fait... Donne-moi un leader noir en ce moment. Ibrahim Traoré. Attention, je le nommais dernièrement. Oui, c'est un leader, mais c'est un membre de l'armée quand même. C'est vrai. Faut pas oublier ça. C'est un homme de l'armée qui a joué son rôle. Mais c'est avec le temps... Mais leader... Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye. Facts.
Mais tu comprends, Son c'est comme... premier Oui, mais ministre, est-ce qu'il hein? peut... Tu sais, Ibrahim Traoré, ce qui est le fun, c'est que maintenant, il se met debout, puis tu vois, ils essayent de l'assassiner. Aux 3 jours. Aux là. 3 jours, on essaie de l'assassiner. C'est- Donc, imagine, le gars a fait quelque chose Ouais, mais de il a- bien pour son ouais, peuple, ouais. puis on cherche quand même à l'éliminer. Puis tu sais, le racisme, c'est plus comme avant, là. Ça n'a plus une couleur. Il y a des noirs qui sont plus blancs que les blancs, et tu as des blancs qui sont plus noirs que les noirs. J'ai des blancs qui sont plus proches de ma mentalité bien que mes sûr, propres bien amis sûr. qui sont autour de Bien moi, sûr, qui ont la cette vieille mentalité, mentalité-là. Donc, ouais, ouais. c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vit... Tu sais, en ce moment, il est minuit moins une. Comme Ok. il est l'heure qu'on se réveille parce que... T'as donné, tu sais, je regarde en Afrique. Après, Mais c'est sûr triste que tu dois qu'il- réfléchir. Hein? Ouais, C'est triste que tu dois chercher. Ouais, ouais, Tu comprends? Donc ça, quelqu'un comme moi ne peut pas être dans la politique comme qu'elle est en ce moment parce que les concepts qui sont là, pour moi, ne font pas de sens. Ils vont à l'encontre de ce que nos ancêtres nous ont inculqué, nous ont appris. ouais, mais en mode Lionel Carman, mais il est parti. Il pouvait plus, il était fatigué. Ben, à un moment donné, il ne peut pas tout faire tout seul. Tu sais, C'est un bon monsieur, ça. oui, c'est un bon doit- monsieur, mais ouais, tu ne ouais. peux pas aller plus haut que ta communauté. Ouais. Regarde comment elle s'appelle, notre ancienne gouverneure générale, là. Madame Michaël Michael Jean. ouais. À cause qu'elle était d'origine haïtienne, ça l'a ralenti dans beaucoup de choses. Regarde Emmanuel Dubourg. OK, oui, il est là. Il n'a jamais été premier. Mais Il n'a pourquoi jamais tu été penses? ministre. Mais pourquoi tu penses? Mais là, je pense que. Oui, il a été ministre, je pense, mais non, il n'a jamais, il a jamais là, été voté maintenant, dans le... la ministre de la Santé. Bon, Oui, voilà. mais pourquoi tu penses qu'il ne peut pas? Parce que notre communauté, on n'a pas de pouvoir économique. Ouais. Donc, si tu n'as pas de pouvoir économique, tu ne peux pas influencer le politique. Donc, quand tu vas regarder, dans le temps, quand il regardait Trudeau jouer un poste, il va dire, oh, Ouais, mais là, c'est en train de changer, là. Tranquillement, pas vite, là. Des jeunes professionnels, on en a à foison, là. on a du succès individuel. Oui, oui, bien sûr. On n'a bien pas de sûr, succès c'est ça. collectif. Non, ça, c'est clair. Oui, Donc, oui. autant qu'on n'aura pas de succès Succès collectif, collectif. on ne va jamais nous respecter. Mais tout passe par économique. Pourquoi à chaque fois qu'on met $1 dans la communauté noire, elle sort tout de suite? Mhm. Le juif met $1 dans sa communauté, l'argent va faire au moins 10 10 fois le fois tour de le la tour, communauté ouais. avant de sortir. Même chose pour d'autres communautés, l'italien. Mais Parce nous, qu'il y a un vivre ensemble et qui est voilà. développé à travers... donc ce dollar-là va lui donner un sou à cette personne-là pour faire son pantalon. Il va donner l'autre sou à l'autre personne pour faire son pain. Il va donner l'autre sou pour faire la chemise. Tout reste dans la communauté. Nous, on a $1, comme tu as dit, on va le mettre à Louis Vuitton. On va le donner à Cadillac. On va le donner à Burks. Donc, comment veux-tu créer de la richesse quand nous, on est dans le mode on veut dépenser au lieu d'investir? Coach, moi j'ai une question pour toi, coach. Vas-y, J'ai mon vraiment homme. une question, puis on termine avec ça. Vas-y. Lorsque tu sors de la chambre des Ouais. joueuses, Ouais. puis tes joueuses te reverraient plusieurs années après, Ouais. qu'est-ce qu'ils ont à dire de leur coach quand tu es dans le gymnase, là, puis il y a une joute, là? Ouais. Quelle qualité tu penses que, dans toutes les qualités qu'elles auraient à nommer, là, quelle qualité tu penses qui viendrait en premier dans ta manière de gérer ton équipe, ton banc? On t'écoute. Je suis authentique. Ouch! Ça. Puis je suis... Yo, moi, depuis tantôt, tu parles, puis tu sais, vous êtes deux entités différentes, Ouais. mais pour moi, t'es Gino et toi. On n'est pas... Ouais, parce Oh, qu'on a parce que grandi Gino, ensemble. c'est un autre. Moi, il faut que je le reçoive à Coconut. T'as pas le T'es choix. un authentique, le bonhomme. Puis tu dis les affaires telles qu'elles sont. Je dis quelles qu'elles sont, puis... Moi, Où est-ce que moi, je vais être dans le politically correct, toi? Tu comprends pourquoi moi, je peux pas être dans la politique? Ouais, Parce que ouais, moi, ouais, je suis ouais. responsable de ce que je dis, pas de ce que les gens comprennent. Pas problème pas. Oh. Moi, je dis ce que j'ai à dire, puis je suis capable de me défendre. Ce que tu comprends, ça t'appartient. Tu le prends personnel, c'est pas mon problème. Tu comprends? Mais c'est pour ça que j'ai une paix intérieure, parce que je sais ce que je dis, je suis capable de défendre ce que je dis. Si tu le prends mal, je peux pas t'aider. Ça veut dire que tu as un problème d'estime ou de confiance en toi. Je peux pas t'aider. Aïe, aïe. Jerry, Néré, Cat, Gado entrevue. Yo, bra, for the ages. Ah, ben de toute façon, tout son moyen, il fait le tourner là. That's it. Alors, yo, vraiment, Jerry Néré, tout un plaisir. Ce n'est que partie remise. Wow! Un petit militant. Oh my God! Son petit joueur à côté de vous, monsieur Néré. Non, mais vraiment, puis surtout, félicitations pour tous tes accomplissements. Ah, On regarde merci, ça mon tu
sais, au loin, puis il y a une fierté de voir que regarde un sève de fleurs soleil. Le fleur soleil Hein? qui est rendu Hey, on se au comprend-tu? Canada. Là, Hein? On se c'est l'autre comprend-tu? scène, exact. Mais c'est Vraiment. ça. C'est savoir où ce que tu vas, mais tout ça part de savoir qui tu es. C'est tellement important, là. Mon cher Mabdou, merci. Ah, ça fait Merci plaisir. en pile. Honneur, mon frère. Respect. Yes. Coconut Podcast, on a eu cette opportunité d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Oh, On est monté nice. ça à Côte-Nord. Ils nous disent Chinash Kumitin Chinach Kumitin. pour dire merci. On est monté voir nos frères et sœurs en Abitibi, Témiscamingue. Puis en langue algonquine, ils nous disent Miigwech. Ça, c'est de la richesse. Miigwech. Ouais! Puis là, ben écoute, on est allé voir nos frères et sœurs Abénaki, en langue Abénaki. Ils nous disent Oh Léone. Oh, Léone. Oh, Puis c'est là, écoute, je pourrais t'en faire, puis j'en connais. Les Micmacs, vers les terres ancestralement parlant, vers la Gaspésie, Oui. ils nous disent Ouais, la ligne. cool. Ouais, la ligne. Ça fait longtemps que je les ai pas faites en Regarde, plus. t'es tout. bon, man. Puis là, écoute, on va rentrer à Montréal. Puis là, nous autres, on est dans la région, on a nos frères et sœurs Mohawk. Yes. Ils nous disent Niawan. Niawa. Nice. Purée. Let's go. Mon cher, regardez, partenaire. Ah, Moun bagaille. senti beau. Bra. Jerry pour président. Brrr. Merci, Jerry. Neri. Président Rébellion, sans problème. Merci. Oh, belle Messieurs, bague. dames, oui, nous étions avec Jerry Néré, ce coach qui a gravi les échelons un après l'autre pour aujourd'hui inspirer des générations à dépasser le maître qu'il est devenu. Vraiment. Puis là, vous devriez voir là, tous ses comparses. Il a un réseau au niveau du basketball et je vous dirais dans le communautaire, puis même dans le politique. Messieurs, dames, un entraîneur à surveiller, car je pense qu'il va continuer de gravir les échelons. On va s'arranger là, pour ne pas le perdre vers l'Europe. Ouais, mais il risque peut-être d'y aller, on ne sait jamais. On l'appelle pour aller entraîner à Tel Aviv. Ah ben, il ne dira pas non. Messieurs, dames, eh bien oui, comme à l'accoutumée, on se revoit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Sur ce, merci, Niawon, au revoir. Olé, 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 olé. Coconut Podcast. Balado numéro 1 de la diversité.